RFM Matin, il est 7h. Voici le journal Barthélémy Ngom. Bonjour. Bonjour Babacar, bonjour à tous. Les titres. Dépénalisation de l'homosexualité. Macky Sall invite les pays européens et les organisations de défense des droits de l'homme à respecter les croyances et les civilisations et les convictions de chaque peuple. Invité de l'émission 18h politique sur iTélé, le président de la République déclare que les gens doivent avoir la modestie de comprendre que les pays n'ont pas la même histoire. Notre code de la famille, notre histoire, notre civilisation et notre culture ne cadrent pas avec l'homosexualité. Incendie du marché Sandaga, 2 ans après le sinistre, les victimes courent toujours derrière une indemnisation. Près de 400 commerçants sont concernés. Parfum de détournement à la mairie de Patte-d'Oie, des conseillers accusent l'édile de la ville d'avoir pillé les recettes municipales. L'OFNAC, entre autres, donc, a été saisi. La crise au PDS qui prend une nouvelle tournure. La Fédération des femmes réformatrices du parti réclame l'exclusion d'Aïda Mbodj, et c'est parce qu'elle aurait violé les conclusions du congrès du 21 mars 2015. Côte d'Ivoire, les premiers résultats officiels de l'élection présidentielle sont attendus ce mardi. Globalement, le scrutin d'hier s'est déroulé dans le calme. Seule fausse note, des problèmes techniques. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis remporte la finale de la Coupe du Sénégal de basket masculin. Le journal des sports tout à l'heure, cher Tidiane Diagne. À suivre dans une vingtaine de minutes la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. RFM Matin, merci d'écouter le journal. Oui, toujours à la une, cette sortie de Macky Sall sur le débat sur la dépénalisation de l'homosexualité. Répondant à une chaîne de télé française, le président sénégalais, il dit ses vérités à l'Occident. Invité de l'émission 18h politique sur iTélé, le chef de l'État sénégalais a invité les Européens et les organisations de défense des droits de l'homme à respecter les croyances de chaque peuple. Pour lui, le code de la famille, l'histoire, la civilisation et la culture du Sénégal ne cadrent pas avec l'homosexualité. Macky Sall sur le plateau de iTélé. Ce n'est pas les organisations de droits de l'homme qui gouvernent nos pays. Nous avons notre code de la famille. Nous avons notre culture. Nous avons notre civilisation. Il faut que les gens aussi apprennent à respecter nos croyances et nos convictions. Au nom de quoi? On doit penser que parce que ailleurs l'homosexualité doit être dépénalisée, que ça doit être une loi universelle. Au nom de quoi? Au nom de quoi ça doit être une loi universelle? Il faut respecter. C'est un droit qui est considéré comme un droit humain élémentaire par... Non, selon vous, c'est un droit... Écoutez, je dis, il faut respecter, madame, le droit également pour chaque peuple de définir sa propre législation. Je ne vois pas pourquoi on doit nous imposer cette vision. Le problème, il est aussi simple. Mais nous avons des homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des homosexuels de défense des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne, par exemple. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Sans aucune difficulté. Ça, je ne sais pas s'ils auront des difficultés ou pas. Pas avec le gouvernement, c'est sûr. Est-ce qu'ils n'auront pas de difficultés avec la société? Ça, c'est une autre affaire. C'est pourquoi je dis encore une fois, les gens doivent avoir la modestie de comprendre que tous les pays ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes histoires, n'ont pas les mêmes évolutions. Et chaque pays a son propre métabolisme. Macky Sall s'est également prononcé sur le droit à l'avortement médicalisé. Et là, il estime que pour certains cas de viol et d'inceste, l'avortement doit être autorisé. Il est 7h03. RFM, la radio de toute l'actualité. Incendie du bâtiment central du marché Sandaga, 2 ans après le sinistre, les victimes courent toujours derrière une indemnisation. Près de 400 commerçants ont été affectés par ce drame. Le porte-parole des sinistrés, Djibril Diakhaté, que je vous propose de suivre. Depuis 24 mois déjà, après l'incendie qui s'était produit dans le bâtiment central du marché Sandaga, et qui a ravagé tous les biens et tout le matériel qui était là-bas, nous vivons 24 mois de galère et de souffrance pour des braves gens qui exerçaient dans ce marché. L'État nous avait promis de faire une enquête et pour déterminer les responsabilités. Depuis lors, on attend les résultats qui tardent toujours à tomber. Parce qu'au moment de l'incendie, les forces de l'ordre sécurisaient le bâtiment et personne n'y exerçait puisque le marché était fermé. Aujourd'hui, nous réclamons d'être indemnisés. Les résultats de l'enquête, nous les attendons. Et nous réclamons d'être indemnisés pour tous nos biens qu'on a perdus dans l'incendie, puisque nous estimons que l'État est responsable de tout. Il est garant de la sécurité des biens et des personnes et autres. Et les sinistres
Nous réclamons aussi la réhabilitation du marché comme ils nous avaient promis ça. Parce qu'ils avaient dit qu'ils vont le réhabiliter au bout de 6 mois. Et ça fait aujourd'hui 24 mois qu'on n'a rien vu, même pas une pierre qu'on a mis là-bas. Sinon qu'il est squatté aujourd'hui par des vagabonds et des vendeurs de drogue et des prostituées. C'est ce que nous observons là-bas. Aujourd'hui, nous réclamons la réhabilitation du marché et la restitution aux ayants droit, qui l'ont toujours occupé depuis une 50aine d'années, qui l'ont érigé de père en fils. Djibril Diakhaté, le porte-parole des sinistrés de l'incendie du bâtiment central du marché Sandaga. Des grincements de dents à la mairie de la Patte d'Oie, à l'origine du malaise des conseillers municipaux regroupés au sein du cadre de concertation des élus de la commune qui accusent le maire de mauvaise gestion. Il aurait détourné les recettes municipales. Le FNAC, le ministère des collectivités locales et la perception municipale ont été d'ailleurs saisis. Le porte-parole du cadre Karim Sy au téléphone avec Jo Maroun. Nous avons constaté en fait au niveau local des dérives. Et comme nous n'avons pas en fait là où parler, là où discuter, donc on a en fait adressé cette correspondance aux populations pour les informer donc de la situation. Évidemment que ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce que jusqu'à présent nous n'avons pas encore payé nos employés parce qu'en fait la trésorerie est rouge. Voilà la situation en fait au niveau de la commune de Patte d'Oie. Et il y a aussi d'autres points que nous avons énumérés en fait dans la correspondance. C'est pour l'intervention des populations. Parce qu'on est là, en fait, par la grâce des populations. Il y a un problème de recouvrement de recettes dans la mesure où, présentement, on est au mois d'octobre, en fait, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas de l'argent pour payer nos employés. Donc, si on avait dit, évidemment, une politique, en fait, de recettes, une politique de recouvrement, on allait pu, évidemment, en fait, payer convenablement en fait nos employés parce qu'en fait il y a ce problème là. La démarche elle est simple, nous sommes des élus au même titre que le maire. Comme il ne veut pas en fait entendre raison, nous avons adressé une correspondance au ministre. C'est tout simplement en fait dans l'objectif en fait d'avoir en fait une gouvernance saine et vertueuse. Nous sommes une petite commune. Le peu que nous avons, on doit véritablement maximaliser ces recettes-là pour pouvoir investir, pour venir à bout en fait, aux besoins de notre population. Figurez-vous, les ASC n'ont pas encore reçu de subvention depuis l'an dernier. Depuis notre installation, aucune ASC n'a reçu une subvention. Les structures sanitaires n'ont pas reçu aussi de soutien. Contacté par la RFM, le maire Banda Diop soutient qu'il ne peut pas se prononcer sur le sujet, en tout cas pas pour le moment. Pétition contre le maire de Mbaké, les jeunes de l'APR se démarquent des propos tenus par leur camarade Baragaï. Les jeunes apéristes invitent toutefois le maire Abdou Mbaké Ndao à travailler aux côtés du président Macky Sall pour une commune de Mbaké émergente. Écoutons Abdou Rahman Dieng, c'est lui le responsable des jeunes de l'APR à Mbaké. Par rapport à cette déclaration que notre camarade Baragaï a fait à l'endroit du maire, c'est quelque chose que nous déplorons en tant que jeunes du parti. Tout ce qu'on peut dire, il faut reconnaître que le maire actuellement, Abdou Mbaké Ndao, il fait un travail remarquable dans le département, sur le plan de l'assainissement, de l'éclairage public, en passant par les réhabilitations des postes de santé, l'augmentation par rapport aux bourses qui étaient destinées aux médicaments. Il a quitté de 10 millions et il a fait une augmentation de 12 millions, soit 22 millions par rapport à ces médicaments. Donc si Bara dit que monsieur le maire actuellement il ne fait pas son travail correctement et en donnant même des chiffres qui sont tout à fait faux, nous à notre niveau c'est quelque chose que nous déplorons. Et nous à notre niveau, nous lui lançons un appel pour qu'il vienne à côté du président de la République, son excellence le président Macky Sall, pour l'aider dans sa politique, mais aussi par rapport au plan Sénégal émergent. Nous voulons que le Sénégal émerge, mais nous voulons aussi que Mbaké émerge. Ce qu'a dit Bara n'engage que lui, mais ça n'engage pas le parti ni la jeunesse. Man Dieng, le responsable des jeunes de l'APR à Mbaké, au micro de Papa Balagui. Le mal-vivre des populations de Khounar, c'est dans le département de Kaffrine. En sit-in hier, ces populations ont dénoncé leurs mauvaises conditions de vie. Pas de robinet, pas de forage et pire, le seul puits du village qui était l'unique source d'approvisionnement en eau de ces populations s'est affaissé. Ibrahim Diamé. Les populations de Khounar, dans le département de Kaffrine, commune de Yamagadio, sont assoiffées. Voilà un an, elles vivent ce calvaire. Le seul puits d'où elles s'approvisionnaient s'est éboulé. Elles n'ont ni forage, ni robinet. Leur seule alternative, c'est le marigot qui est devenu leur source de vie. C'est là-bas qu'on fait tout, hein. On y boit, on y lave le linge, les bols, c'est là-bas que les animaux boivent. Nous n'avons pas d'autre solution, mais nous sommes obligés de nous contenter de cela.
Les femmes et les enfants sont les principales victimes de cette situation. Si ce n'est pas la villageuse, ce sont les longues distances qu'elles sont obligées de parcourir. Ils sont près d'une dizaine de villages dans la commune de Diamagadio à être confrontés à ce problème de manque d'eau. Et face à ce calvaire, ils interpellent le ministre en charge de l'hydraulique rurale et le président de la République. Ces villages en ont assez, disent-ils, de faire recours au marigot pour s'approvisionner en eau. Ibrahim Diamé, je vous l'annonçais en titre, cette crise au Parti démocratique sénégalais, les femmes ou la Fédération des femmes réformatrices du PDS demande l'exclusion de Aïda Mbodj. Elle lui reproche d'avoir violé les conclusions du congrès du 21 mars 2015. En conférence de presse hier, ces réformatrices ont dit à qui veut l'entendre que personne ne peut exclure Modou Diagne Fada et compagnie du Parti démocratique sénégalais. Ndoumbe Niang porte leur parole. On demande l'exclusion de la sœur Aïda Mbodj qui a défié devant tout le Sénégal et tous les militants libéraux le congrès du parti qui est l'instance suprême. Parce que comme vous le savez, c'est le congrès, le bureau politique qui a été appelé en réunion le 21 mars passé pour statuer sur la candidature du PDS aux prochaines élections. Et la sœur Aïda Mbodj a défié le congrès en disant qu'il ne soutenait pas la candidature de Karim parce que c'est une candidature qui est inopportune. Et nous croyons que si on doit exclure notre frère Modou Diagne Fada, prétextant qu'il a défié le bureau politique du parti, celle qui a défié le congrès, qui est l'instance suprême, qui est au-dessus du bureau politique, doit être exclue elle aussi. C'était donc Ndoumbe Niang, porte-parole de la Fédération des femmes réformatrices du Parti démocratique sénégalais. En plus bref, Mademba Sok, élu président de l'Organisation des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest. L'élection a eu lieu à Abuja, au Nigeria, lors d'un congrès. L'OTAO est une organisation régionale qui regroupe les centrales syndicales de l'Afrique de l'Ouest. Et puis notez également que le procès Hissène Habré reprend ce matin au palais de justice de Dakar. Il est 7h12. L'actualité internationale. Au Gabon, la semaine internationale, Cheikh Ahmadou Bamba bat son plein à Libreville. Hier, de nombreux mourides ont défilé dans les rues de la capitale gabonaise pour magnifier l'œuvre du fondateur du mouridisme. Libreville, la correspondance de Yves Antonio Ogula. Il y avait du monde sur les rues de Libreville, notamment au bord de mer, où de nombreux mourides ont célébré l'œuvre de leur guide, Cheikh Ahmadou Bamba. Les pèlerins, sous la conduite de Serigne Bass Abdou Khadr, le porte-parole du rallye général des mourides, sont partis de la mosquée du quartier Montagne Sainte, où se trouve le puits où Cheikh Ahmadou Bamba prélevait l'eau pour ses ablutions. Les nombreux pèlerins se sont ensuite rendus au bord de mer et se sont arrêtés un moment devant le débarcadère où le navire transportant leur guide avait accosté. Les pèlerins mourides ont traversé le palais présidentiel et se sont immobilisés sur le second débarcadère où le navire quittait Libreville pour d'autres destinations. Cheikh Ahmadou Bamba était parti de cet endroit après son exil pour rejoindre son Sénégal natal. La caravane du mouridisme va se rendre dans les villes de Port-Gentil, la capitale économique, et de Mayumba au sud du Gabon où a vécu le guide. Yves Antonio Goula, Libreville, RFM. Côte d'Ivoire, les premiers résultats officiels de l'élection présidentielle sont attendus ce mardi. Globalement, le scrutin d'hier s'est déroulé dans le calme. Seule fausse note des problèmes techniques. Les détails à Abidjan avec notre envoyé spécial Elhadji Ndiogou. Pas de heurts, pas d'incidents majeurs, mais des problèmes techniques ont marqué le premier tour de la présidentielle ivoirienne. Le système biométrique utilisé pour la première fois n'a pas bien fonctionné. Résultat, le démarrage du vote a connu un grand retard dans presque tout le pays. Ce qui a d'ailleurs poussé la commission électorale indépendante à prolonger les opérations de vote jusqu'à 19h. Pour l'heure, aucun résultat n'est encore disponible parce qu'ici, seule la CEI est autorisée à donner des résultats. De même, le taux de participation n'est pas connu non plus. Selon des informations, les résultats provisoires seront publiés demain mardi. Même s'il n'y a pas trop de suspense sur la victoire du président sortant Alassane Ouattara, la question est de savoir avec quel score il va passer, mais aussi quel taux de participation, principal enjeu de ce scrutin, boycotté par 3 des 10 candidats initialement retenus. Le président Ado
avait en face de lui 6 candidats, dont le principal est Pascal Affi-N'Guessan défie le parti de Laurent Gbagbo. 5 ans après les violences post-électorales de 2018, la Côte d'Ivoire a donc vécu une journée d'élection calme et apaisée. El Hadji Ndiogou Diène, Abidjan, pour la radio Futurs Médias. 7h15, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom et bonjour à tous. Du basketball pour commencer. Avec la finale hier de la Coupe du Sénégal en messieurs, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis qui sauve sa saison. Les étudiants de Sanan ont remporté la finale hier, c'était face à l'Union Sportive de Ouakam, 60-55. Le compte rendu de la partie signé sur le diable. C'est dans les ultimes minutes que l'UGB a remporté cette finale. Les étudiants de Sanar ont défendu leur titre de Coupe du Sénégal en prenant le dessus sur l'US Ouakam, 60-55. Un match que le club Lébou pouvait remporter, mais le manque d'expérience est passé par là, face à une équipe de l'UGB qui est un habitué de ces genres de matchs, selon Lévas Faye, entraîneur de l'US Ouakam. Avec les équipes comme l'UGB, ça ne pardonne pas. Je le disais tantôt, si vous jouez avec des équipes comme l'UGB et le but, si vous voulez les gagner, il faut réduire les pertes de balles, il faut réduire les déchets. Parce que ce sont des équipes, si vous faites des pertes de balles, donc c'est pas pour vous, c'est 2 points. De la joie du côté de l'UGB, joueurs, supporters et staff, mais surtout pour l'entraîneur des étudiants qui remporte son premier trophée sur le banc de l'UGB, Diagalo. Les gosses ont respecté tous les consignes que je les ai données. Vraiment, ils sont braves, je les remercie et je les félicite. Et j'encourage vraiment l'équipe de Ouakam qui est extraordinaire. C'est une équipe vraiment dure à jouer. Ils nous ont posé beaucoup d'efforts. C'est ma première année sur le banc de l'UGB. Il fallait que je gagne cette coupe. L'UGB a perdu la finale de la Coupe du Championnat, mais se réconforte avec la Coupe du Sénégal, 4e sacre du genre et 3e fois d'affilée. Avec ce sacre, hier, UGB gagne pour la 3e fois d'affilée la Coupe du Sénégal, une finale qui signe la fin de la saison de basketball chez nous. Vous avez entendu donc le président de la Fédération sénégalaise de basketball, le maître Babacar Ndiaye, lors de nos précédentes éditions, qui a tiré donc un bilan satisfaisant de la saison. L'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, désigné président de l'AS Saloum, son objectif premier, ramener le club kaolackois parmi l'élite nationale, c'est-à-dire plutôt en Ligue 1. Lui aussi, vous avez eu l'opportunité de l'entendre lors de nos précédentes éditions. Voici que nous permet du CHAN Rwanda 2016, Angola, Gabon, Guinée, Mali, Maroc, Tunisie, Zambie, Zimbabwe, République démocratique du Congo, Niger, Nigeria, Éthiopie, Ouganda et naturellement le pays hôte, le Rwanda, sont pour l'instant les pays qualifiés à cette compétition devant démarrer au courant du mois de janvier en 2016. Il reste 2 nations qui vont compléter le tableau. Ce sera à l'issue des matchs Côte d'Ivoire, Ghana et Cameroun-Congo. France Olympique de Marseille met un terme à sa traversée du désert en déplacement à Lille. Les Phocéens ont deviné 2-8 et les Gaunes. Auparavant, AS Monaco est allé battre Reims 1-0. Paris Saint-Germain domine largement Saint-Etienne 4-1. Le PSG est toujours leader de la Ligue 1 avec 7 points de plus que son dauphin Angers, le promu. Sadio Mané se signale en Angleterre. Le Sénégalais est l'auteur du but et l'égalisation de son club sans fantôme face à Liverpool hier, un but partout. Il a scoré à la 86e minute de jeu avant d'écoper de 2 cartons, donc d'un carton jaune puis d'un autre carton jaune, synonyme d'expulsion pour le Sénégalais. Pas de vainqueur ni de vaincu dans le derby mancunien. Manchester United et Manchester City se sont neutralisés 0 but partout au match nul qui permet aux Citizens de se maintenir encore au sommet de la première ligue anglaise avec le même nombre de points qu'Arsenal, 2e chacun. West Ham United et Manchester United sont respectivement 3e et 4e. Le score fleuve de la 10e journée est à l'actif des Spurs de Tottenham qui ont corrigé le promu Bournemouth 5-1 dans le duel des mal classés. Sunderland a laminé Newcastle 3-0 qui occupe l'avant-dernière place du classement devant Aston Villa. En Italie, la Juventus de Turin se met petit à petit dans le sens de la marche. La vieille dame a battu 2-1 Atalanta et reste toujours dans le milieu du classement, de même que le Milan AC, vainqueur de Sassuolo 2-1. Inter de Milan, en dépit de son nul, un but partout à Palerme, reste au contact du sommet. AS Roma Fiorentina, duel au sommet qui a tourné en faveur des Romains, vainqueur qui double sa victime du jour en tête du classement. Le Sénégalais Babacar Khouma, lors de ce match, il est entré en cours de jeu, mais il a scoré pour la Viola. En Allemagne, le Borussia Dortmund est toujours aux trousses du solide leader, le Bayern Munich. 7 points séparent les équipes. Ce dimanche, les jaunes et noirs ont corrigé 5-1 Augsbourg sur un triplé du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et un doublé de Russe, l'Allemand. Aubameyang est co-meilleur buteur avec Lewandowski du Bayern de Munich. Chacun a mis 13 buts en 10 journées de championnat. C'est bien fini. La page des sports par Céline Ngom. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. Il est 7h19.